Bonjour à tous. Des petites mises à jour concernant notre jeu préféré et il y a des choses intéressantes. Alors, pour la première chose, c'est la guerre des trois royaumes qui voit donc deux choses un petit peu changer. Bon, la première, c'est un nouveau passif pour les hors-la-loi. Ils n'en avaient peut-être pas besoin. Bon, c'est comme ça. Mais par contre, chose beaucoup plus intéressante, s'ils vont nous inclure une minuterie de réserve. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez certainement déjà tous subi ce truc un petit peu pénible. Vous faites une frappe, vous n'arrivez pas à faire votre OS, et il y a quelqu'un qui a déjà pris en fait votre cible avant que vous reveniez en fait sur le plateau. Et donc là, vous dites, bah voilà, moi j'ai pris 3 points. Le joueur suivant, il va profiter de l'ouverture, il va peut-être, s'il termine, prendre 26, 27, 28, 29 points. Et vous êtes dégoûté, quoi. Voilà, c'est un énorme sacrifice en fait que vous faites pour votre bataillon, mais vous n'avez pas envie en fait de partager ces points entre deux personnes. Ça aurait été sympa que vous gardiez tout. Bon, c'est d'autant plus rageant que maintenant qu'ils ont, enfin il y a quelques mois de ça, ils ont rajouté un petit bonus. Hein. Quoi, quand je dis quelques mois, ça fait beaucoup de mois. Vous savez, entre chaque frappe que vous faites en guerre des trois royaumes, vous gagnez 5% d'attaque, 5% de défense, etc. Il n'y a pas, y a pas besoin d'attendre et de jouer le charognard pour pouvoir faire vos frappes. Je trouve qu'avec ce petit principe-là, on y arrive très bien. Il faut commencer par nos plus grosses teams en soi, hein, par nos plus grosses forces de frappe, et puis terminer par les plus petites. Moi, ça m'a toujours un peu dégoûté de voir ce principe-là. J'attends, paf, je prends le truc. Bon, ça m'est déjà arrivé de le faire, je ne vais pas m'en cacher, mais c'était surtout lorsqu'il n'y avait pas encore ce principe de bonus supplémentaire après chaque frappe. Bon, le minuteur, par contre, attention, il est réglé sur 60 secondes. Faut pas non plus trop traîner, hein. Ça me semble 60 secondes, je pense que ça sera bien. Et vous ne devez pas jeter votre téléphone de rage et fermer le jeu. Sinon, les 60 secondes, ça s'écoule tout de suite, j'imagine. Voilà. Et puis, donc, les pièces porte-bonheur rouges devraient, voilà, petite fenêtre qui devait s'ouvrir, théoriquement, devrait s'ouvrir à chaque fois. Allez, deuxième fonctionnalité qui va être très intéressante, c'est les cœurs de dragon. Donc, allez, pour ceux qui, en tout cas, vont sur la base des dragons régulièrement, allez, on va dire peut-être 2 fois par jour pour faire allez, les défis éventuels du pass des dragons, et puis regarder s'il y a une nouvelle quête qui est apparue, enfin utiliser vos énergies quoi. Vous devez donc très certainement être un peu frustré parce que on récupère quand même pas mal de dragons entraîneurs un peu partout. Ils s'accumulent dans notre deck et puis je pense que vous devez être beaucoup comme moi à ne pas vouloir agrandir ce deck parce que on a, moi je sais plus, je dois avoir une sorte plus de 100 places dans le deck pour les dragons, mais j'en utilise véritablement avec des dragons à 3, 4 et 5 étoiles, j'en utilise peut-être une trentaine de places, je dirais. Bon, c'est un peu frustrant en fait de voir tous ces dragons entraîneurs qui s'accumulent et qu'on ne peut strictement rien en faire. Voilà, ils ont créé un petit truc pas dégueu. Moi, je l'ai testé plusieurs fois en bêta et ça a été très très intéressant. Une fois que votre dragon il est max, donc typiquement, moi je l'ai fait sur les dragons 3 étoiles et 4 étoiles parce que j'en ai pas de 5 étoiles qui est max. Pour le moment, ils sont bloqués à 3,70. Donc j'avais pris sur un dragon 4 étoiles. Et en fait, vous le sélectionnez, votre dragon 4 étoiles qui est à 4,70, qui est au max donc. Et il y avait un bouton, je ne sais plus comment il s'appelle. Et vous continuez en fait à créer alors, pas de l'expérience, hein, mais vous donnez donc ça donne des cœurs de dragon. Vous choisissez des autres dragons entraîneurs que vous avez dans votre deck. Et puis une fois que vous avez rempli votre barre, vous convertissez tous les cœurs de dragon en un jeton doré. Voilà, moi je l'ai fait avec un dragon 3 étoiles et 4 étoiles, et à chaque fois j'ai eu un jeton doré. Je ne sais pas si ça sera effectivement toujours le cas une fois que ça sera mis en place pour tout le monde. Je le souhaite en tout cas. Voilà, sauf que bon après j'ai chopé des dragons pourris dans l'invocation, mais au moins je me disais ces trucs, des dragons traîneurs que j'avais, qui étaient là dans le deck, qui me servaient à rien, je les avais utilisés.
Et ça pouvait me donner quelque chose d'intéressant à la fin. Bon, ça l'a pas fait, mais en tout cas, c'était dispo. Donc ça, c'est un très très joli plus qu'ils vont nous sortir dans le jeu. La Ligue des Héros. La Ligue des Héros, visiblement, je pense qu'ils vont nous en refaire un peu plus souvent parce qu'ils ont prévu un petit truc sympa, c'est qu'ils vont nous donner des héros invités max. Un peu comme les catcheurs hein, là, qui nous ont filé pour l'événement du catch. Bon, qui n'est pas extrêmement intéressant. Mais bon, là, en tout cas, on va avoir à chaque Ligue des Héros, ils vont nous filer des héros, donc qui seront max, comme je vous ai dit. Alors, max, je pense que c'est à 4,80. Hein. Je pense pas qu'il soit à 4,90. Et ça sera des héros issus donc des familles qui sont en vedette. Donc là, typiquement, on a une Ligue des héros qui est en train de s'achever cette semaine. C'était les héros en vedette, c'était la saison 3. Et ben, ils vous auraient filé un Heimdall, une Gavjon, une Alfric, une Sif, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça prendra pas de place dans votre deck, déjà. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est des héros que vous ne pourrez pas utiliser pour faire d'autres choses. Donc ça va pas être des héros d'un seul coup qui vont apparaître pour faire une GDA et compagnie. Donc ça va pas déséquilibrer le jeu sur les autres aspects du jeu. Donc ça, voilà, mis ça de côté, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être intéressant? J'en sais rien, parce que si vous regardez bien le classement de la ligue, et que vous allez regarder en fait les défenses de ces joueurs, clairement, ils ont les top joueurs dans le classement, ils n'ont pas du tout utilisé des héros de la saison 3. Hein. On a les Fergus, des Bernadette et compagnie dans tous les sens, hein, les héros gluants, tout ce que vous voulez qui sont dispo. Donc des héros qui sont hyper récents, hyper costauds, mais pas du. Moi, j'ai pas été regardé récemment, mais puis j'ai pas regardé tout le top 100, mais on voit pas des Alfric, on voit pas des Heimdall, on voit pas des Loki partout, hein, franchement, non, non, non. Donc est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? J'en sais rien. Moi en tout cas, ça va m'intéresser parce que clairement la saison 3, j'avais pas des héros extraordinaires à proposer pour faire une défense. J'ai un Heimdall sans costume, j'ai un Fenrir sans costume, j'ai un Loki sans costume. Enfin, j'ai que des héros de toute façon sans costume de cette saison, qui sont max, mais qui sont pas extraordinaires. Et même quand, enfin voilà, j'ai pas mal utilisé quand même Loki en attaque, c'est pas avec le bonus supplémentaire que ça me permettait de dire que je gagne à chaque fois ma frappe. Hein. Euh, je pense que j'aurais davantage gagné si j'avais eu des gluants, des héros de la garde de la garnison avec des méga sbires, etc. Hein. Je pense que j'aurais davantage gagné effectivement. Voilà. Bref, en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. Ça va peut-être permettre en tout cas à tous de trouver un petit peu plus de plaisir, de se dire bon euh, dans ce portail-là, non, j'ai pas eu beaucoup de chance dans les invocations, mais bon, je peux quand même utiliser des héros qu'on me propose. Là, en tout cas, quand ils nous l'ont proposé en bêta, ils nous ont filé des héros. Au tout début, ils nous ont filé des héros de la bataille des chevaliers. Donc Ludwig, il y avait Quenel, qui nous avait filé, bon je sais plus. Donc est-ce que ça veut dire que ça sera les prochains héros à la une dans la prochaine ligue? J'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, c'était ce qu'ils nous avaient proposé. À voir, à tester. Est-ce que ça changera quelque chose ou pas? J'en sais rien. L'événement du Kalevala va revenir, bien évidemment, et ça c'est cool parce que ça fait partie des portails que je préfère, moi, dans les portails saisonniers. Bon, une offre booster, comme d'hab, hein, pour pouvoir donc céder et puis gagner quelques petits cadeaux supplémentaires. Et théoriquement, donc les boss de fin de niveau incluront donc les nouveaux héros et les nouveaux costumes. Ils vont nous faire donc un raid de Kalevala, comme on a en ce moment le raid de la bataille. Bataille, c'est pas la bataille, c'est la fête à la plage. Donc les héros du Kalevala auront donc un petit bonus supplémentaire en défense, en santé, génération de mana et en attaque.
Et il y aura donc une petite règle supplémentaire. Là, actuellement, avec la fête à la plage, à chaque fois qu'on fait des dégâts avec une CS, il y a un dot de dégâts d'eau. Là, il y aura donc un malus de moins 30% de précision pendant 2 tours. Ça risque d'être plus pénible que le dot de dégâts d'eau, hein, je pense. Donc ça c'est bien parce que de toute façon le raid de Kalevala, on a un coffre, hein, on va avoir donc 2 coffres qu'on va gagner, donc bon, c'est cool, hein, c'est des récompenses supplémentaires, on va pas se plaindre. Les chats sauvages. Alors les chats sauvages, on en a vu 2 apparaître au portail anniversaire, si je me souviens bien. S'ils vont apparaître donc dans le portail sauvage, invocation du désert, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le désert, mais bon, c'est la traduction, hein. Mais non, c'est le portail sauvage. Alors moi je suis un petit peu déçu parce que c'est un portail pour lequel on gagne aucune pièce. Il n'y a pas d'événement qui nous file des pièces dans ce portail. Ça veut dire que si on veut invoquer, ben, faut utiliser des gemmes ou alors acheter des pièces en achetant les offres monétaires, hein, du jeu. Moi qui suis passé free to play, bon ben, ça veut dire qu'il y a très très peu de chances que j'en chope de ces chats sauvages. Et pourtant, il y en a des très très bons. Je me rappelle déjà rien que d'un passif qu'ils ont, ils ont 9 vies, donc ils ont des chances de résurrection, alors, la première fois qui est assez élevée, puis après ça diminue au fur et à mesure, mais pour peu que le héros soit combattant, il peut aussi ressusciter parce qu'il a fait le fait d'être combattant, hein, donc c'est juste dingue. Et franchement, les héros qui vont nous sortir sont très très sympas. Alors, voilà, un truc enfin, pour moi, que moi je trouve complètement ridicule. Ils vont copier ce qu'ils ont fait pour les troupes. Ça veut dire que maintenant, tous les jours, dans le portail de troupes épiques, vous avez une troupe légendaire à la une avec un pourcentage très faible. C'est intéressant, c'est pas dégueu. Des jetons troupes, en plus, on en gagne quand même assez souvent, on va dire peut-être même un par jour. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, pour ce portail-là, c'est très sympa. Surtout que le portail maintenant inclut les troupes magie, Styx, Ninja et autres 4 étoiles qui existent, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc dans le portail d'invocation classique, avec votre jeton doré, tous les jours vous allez avoir un héros à la une, parmi les plus ou moins récents, avec un pourcentage d'invocation bien évidemment très faible. Alors, franchement, moi quand je l'ai vu dans la bêta, ce truc, je me suis dit, mais je vais jamais utiliser mes jetons dorés pour avoir à 0,1%, je pense qu'on était à 0,1% de chance de choper une Missétel. Le premier jour, c'était Missétel. Enfin, un héros qui a un peu plus d'un an, elle n'est pas dégueu, Missétel, attention, hein, je l'ai et je l'apprécie beaucoup. Mais à 0,1%, non, je ne vais pas aller dépenser tous mes jetons dorés là-dedans. Mes jetons dorés, j'aime bien les utiliser pour les portails saisonniers. Le Kalevala, c'est l'un de mes portails préférés en plus. Bon, alors, question par contre, parce que ça, on n'a pas la réponse, c'est pendant un portail saisonnier, on a des héros déjà à la une. Est-ce qu'ils vont en mettre un supplémentaire toutes les 24 heures qui sera différent et qui nous pousserait peut-être à utiliser nos jetons dorés à ce moment-là? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas du tout. Donc, est-ce que ça sera fait ou pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, moi je vous invite à attendre effectivement au moins le Kalevala quand ça va apparaître, parce que si ça apparaît là, pendant l'événement de la fête à la plage, on aura notre réponse. Mais sinon, il faudra peut-être attendre que l'apparition du portail Kalevala pour voir s'il y a un héros toutes les 24 heures qui change à la une, pour se donner un intérêt d'aller jeter nos jetons dorés ce jour-là, éventuellement. Enfin jeter, invoquer, hein. On n'est pas là pour les jeter simplement, hein. Vous allez tenter évidemment de choper des héros intéressants. Et dans le Kalevala, il y a quelques petites. Il y a 2 nouveaux héros qui sont pas dégueux. Il y a des costumes, un costume pour une marinaine, pour ceux qui l'ont déjà, je pense qu'ils seront contents éventuellement de choper le costume. Bon bref, c'est pas mal du tout, hein. Le panneau d'information du héros, ah oui, ah, ça c'est bien.
Alors ça a été, moi ça m'a beaucoup perturbé au tout début, c'est que vous savez quand vous êtes en train de faire un raid, vous pouvez, ou même simplement les saisons, hein, vous cliquez en fait sur le héros adverse, puis vous avez toute une petite fenêtre qui s'affiche pour donner les points de vie, l'attaque, la défense, la CS adverse, le mana et compagnie. Mais il fallait rester appuyé pour pouvoir le laisser apparaître tout le temps. Maintenant, vous cliquez dessus, vous retirez votre doigt, la fenêtre reste ouverte. Il faudra rappuyer en dehors de la fenêtre pour pouvoir évacuer la fenêtre. C'est très perturbant au début, mais je pense qu'on sera tous contents de ne plus avoir besoin d'appuyer bêtement sur notre écran pour pouvoir voir les infos. Une mise à jour des alliances recommandée. Alors recommandée, non, c'est une mise à jour en fait de ce que vous allez voir lorsque vous faites le tour de toutes les alliances qui existent. Il va y avoir donc un niveau d'activité de l'alliance. Alors niveau d'activité, j'imagine surtout le niveau d'activité sur le chat, hein. La puissance moyenne de l'équipe de l'alliance est affichée. Alors bon, je trouve ça un peu dommage parce que euh, moi personnellement, pour ma défense raid, je mets une défense très très moyenne pour rester autour des 2400-2500 trophées. Parce qu'en fait, j'en ai ras-le-bol de mettre ma meilleure défense et puis de me taper euh, des raids un peu plus compliqués, surtout lorsqu'on veut faire les défis de la voie du courage ou la voie des géants. Il faut tuer, enfin, il faut faire un raid en utilisant, je sais pas, 3 ecclésiastiques. Ouais, moi je fais le tour de mes revanches, mais quand c'est des trucs hyper compliqués et qu'il faut que j'utilise 3 ecclésiastiques qui sont peut-être même pas mes meilleurs héros, ça me gonfle. Donc, donc je suis passé depuis maintenant un bon bout de temps à une défense plus moyenne, un peu plus moyenne, pour rester autour de 2400-2500 trophées. C'est comme ça, quand je fais des revanches, je suis quasi sûr de les gagner parce que en général, j'utilise d'un seul coup mes meilleurs héros et je peux faire mes revanches et je gagne à l'appel. Et après, pendant la nuit, je repère des trophées, et c'est pas grave, je m'en fous. Bref, donc la puissance moyenne de l'équipe de l'Alliance, moi je vais faire chuter hein, ce chiffre-là parce que ma puissance elle est beaucoup plus basse effectivement. Et donc directement vous pourrez voir s'il y a des joueurs dans l'Alliance qui sont inactifs depuis plusieurs jours. Vous n'aurez pas besoin de faire tout le tour des joueurs pour voir depuis quand ils sont connectés ou pas. Bon, ça, je sais pas si c'est vraiment un plus. Euh, Parce que moi, c'est vrai que si je devais changer d'alliance, de savoir qu'il y a 3 joueurs qui sont inactifs, ben, j'irais peut-être pas faire un essai, et j'irais peut-être pas forcément rencontrer des joueurs avec qui je pourrais très bien m'entendre et puis créer une alchimie avec eux. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait 3 joueurs inactifs, parce que bah, les dirigeants ne se sont pas cassés la tête, n'ont pas forcément fait du tri, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, je sais pas si c'est franchement un plus, mais on verra bien. Voilà, puis donc quelques améliorations, des corrections, sur des petits bugs qui ont été remarqués. En tout cas, cette mise à jour du jeu n'est pas dégueu. Voilà, moi j'ai trouvé ça tout intéressant. Pour revenir, donc la minuterie de réserve, ça c'est bien. Les cœurs de dragon, c'est très bien. Les héros invités, bah pourquoi pas. En tout cas, ça permettra de découvrir peut-être des héros que chacun d'entre nous n'a pas. Et pouvoir l'utiliser au moins sur un aspect du jeu, c'est la ligue. Les raids de Kalevala, moi j'aime bien, c'est comme la fête à la plage, c'est un coffre supplémentaire, c'est des récompenses supplémentaires. Les chats sauvages, c'est juste dommage, hein, parce que c'est pas dans le bon portail que ça va apparaître. Le truc des héros à la une dans le portail légendaire, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais bon, voilà, je suis pas content. Le panneau d'information, c'est très bien. Le truc des alliances, je reste dubitatif. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.